Tu penses que ce sourire est sincère? Cette poignée de main chaleureuse? Cette promesse murmurée à ton oreille? Machiavel t'aurait ri au nez. Il y a 500 ans, un homme a écrit les règles les plus brutales du pouvoir. Des règles si vraies, si dérangeantes, qu'elles font encore trembler les puissants aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a révélé le secret le mieux gardé de l'humanité. Derrière chaque sourire se cache un calcul. Regarde autour de toi. Ton patron qui te tapote l'épaule, ce politicien qui promet monts et merveilles, cet ami qui connaît tous tes secrets. Combien d'entre eux portent un masque? Voici la vérité que personne ne veut entendre. Nous vivons dans un théâtre permanent où chacun joue un rôle. Et toi, tu es soit l'acteur, soit le spectateur naïf qui applaudit sa propre manipulation. Machiavel l'avait compris. Les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ce sourire que tu reçois est peut-être l'arme la plus dangereuse pointée vers toi. Pourquoi la gentillesse peut être un poison. Et surtout, comment décoder les vrais visages derrière les masques. Prépare-toi, ce que tu vas découvrir va changer à jamais ta façon de voir les relations humaines. Car celui qui comprend le jeu ne peut plus être joué. Es-tu prêt à arracher les masques? Florence, 1513. Machiavel, exilé, ruiné, écrit dans sa cellule les mots qui vont terroriser l'élite pendant des siècles. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Mais pourquoi cette obsession du masque? Parce que Machiavel avait observé une vérité dérangeante. L'homme authentique ne survit pas au pouvoir. Celui qui montre ses vraies intentions meurt. Celui qui sourit en cachant ses crocs règne. Nietzsche l'a confirmé 400 ans plus tard. L'homme est l'animal qui sait mentir. Plus brutal encore, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Le sourire n'est pas un signe de bonté, c'est un outil de survie sociale. Regarde cette équation terrifiante. Vulnérabilité plus authenticité égale mort sociale. Masque plus sourire calculé, pouvoir. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque écrivait « Chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement ». Mais il oubliait de préciser « Chaque sourire sincère est la fin de ton avantage stratégique ». La psychologie moderne a donné un nom à cette réalité, la théorie de l'esprit machiavélique. Notre cerveau a évolué pour tromper et détecter la tromperie. C'est notre super-pouvoir et notre malédiction. Bonhoeffer, face aux nazis, l'a apprise à ses dépens. La stupidité est un ennemi plus dangereux que la malice. Pourquoi? Parce que l'homme mauvais cache ses intentions derrière un sourire. L'homme stupide, lui, croit au sourire. Voici la règle d'or que personne ne t'enseignera. Dans toute interaction humaine, il y a un prédateur et une proie. Le sourire, c'est l'appât. Et si tu ne sais pas qui est la proie, c'est toi. Rome, 15 mars 44 avant JC. Jules César se dirige vers le Sénat. Son ami Brutus l'attend avec un sourire. Dans quelques minutes, 23 coups de poignard transformeront ce sourire en légende de la trahison. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Brutus n'était pas un traître soudain. Pendant des mois, il avait perfectionné son masque. Chaque sourire, chaque accolade, chaque « Ave César » était une répétition de meurtre. César, malgré toute sa brillance militaire, avait commis l'erreur fatale. Il avait cru au sourire. Pire, il les avait rendus. « Et tu, brute » n'est pas un cri de surprise, c'est le hurlement d'un homme qui réalise qu'il a nourri son propre bourreau. L'historien Plutarque nous révèle le détail qui glace le sang. La veille de sa mort, César avait dîné chez Brutus. Ils avaient ri ensemble. Brutus avait levé son verre à l'amitié éternelle. Le poison du faux sourire agissait déjà. Mais Brutus n'était qu'un amateur, regardons les maîtres. Staline, 1953. Il invite ses plus proches collaborateurs à un dîner amical. Il sourit, plaisante, les appelle ses frères. Dans les heures qui suivent, la moitié d'entre eux disparaîtront dans les goulags. Son sourire, le dernier souvenir de leur ancienne vie. Voici la leçon terrifiante. Plus le sourire est chaleureux, plus le piège est mortel. Car l'homme qui veut te détruire ne peut se permettre de te laisser voir sa vraie nature. Il doit être parfait dans son jeu. Machiavel l'avait prédit. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. César a négligé les signes. Il a choisi de croire au théâtre des sourires.
Il en est mort. Et toi, combien de Brutus as-tu invité à ta table? Silicon Valley, 2019. Elizabeth Holmes monte sur scène avec son sourire de porcelaine. Elle promet de révolutionner la médecine. Les investisseurs applaudissent. Les médias la vénèrent. La nouvelle Steve Jobs, disent-ils. Derrière ce sourire parfait, une fraude de 9 milliards de dollars. Des tests sanguins bidons. Des vies humaines mises en danger. Mais son sourire était si convaincant qu'elle a trompé des génies de la finance pendant 15 ans. Voici le secret moderne. Les prédateurs d'aujourd'hui ne portent plus d'armure. Ils portent des costumes sur mesure et des sourires d'influenceurs. Ils maîtrisent l'art du personal branding comme César maîtrisait l'art de la guerre. Regardons Bernie Madoff. Pendant 20 ans, il accueillait ses victimes avec la même chaleur qu'un grand-père reçoit ses petits-enfants. Oncle Bernie, l'appelait-il. Son sourire leur a coûté 65 milliards de dollars. Des retraites détruites, des suicides. Mais jusqu'au bout, il souriait. Le plus terrifiant, ces hommes ne sont pas des psychopathes dans l'ombre. Ils sont charmants, charismatiques. Ils connaissent tes enfants par leur prénom. Ils se souviennent de ton anniversaire. Ils perfectionnent l'art du faux amour. WhatsApp, Instagram, LinkedIn, nos écrans débordent de sourires calculés. Chaque selfie est une stratégie. Chaque « comment ça va » cache une intention. Nous vivons dans l'ère du sourire industrialisé. L'effet Dunning-Kruger frappe. Plus quelqu'un sourit, moins nous questionnons ses motivations. Notre cerveau primitif traduit sourire par sécurité. Erreur fatale. Voici la vérité que les réseaux sociaux cachent. Derrière chaque influenceur au sourire parfait se cache une machine à manipuler. Ton attention est le produit. Ton émotion, la monnaie, et ton sourire en retour, la confirmation qu'ils ont gagné. Machiavel l'avait prophétisé. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Aujourd'hui, ils jugent par les écrans. Et sur les écrans, tout le monde sourit. Voici l'arnaque ultime. Ton cerveau te trahit. Depuis 300 000 ans, il a été programmé pour faire confiance au sourire. C'est un bug évolutif, et les prédateurs l'exploitent. Neuroscience pure. Quand tu vois un sourire, ton cerveau libère de l'ocytocine en 0,3 secondes, l'hormone de la confiance. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Ton système nerveux a déjà décidé. Cette personne est sûre. Paul Ekman, expert en micro-expression, a découvert la distinction mortelle. Sourire de Duchenne versus sourire social. Le vrai sourire engage 17 muscles, y compris ceux autour des yeux. Le faux, seulement 5 muscles, contrôlés par la volonté. Mais voici le piège. Les manipulateurs professionnels entraînent leurs muscles faciaux. Ils peuvent produire de faux sourires de Duchenne à volonté. Ton détecteur naturel de mensonges, complètement neutralisé. L'effet de halo frappe encore plus fort. Une étude de Princeton révèle « Il faut 100 millisecondes pour juger la fiabilité d'un visage. Un dixième de seconde. Et ce jugement influence tes décisions pendant des mois. » Robert Cialdini, dans Influence, décode l'arme secrète, le principe de réciprocité. Quand quelqu'un te sourit, ton cerveau reptilien crie « Rends-lui l'appareil ». Tu te sens obligé de baisser ta garde. C'est automatique, c'est primitif, c'est fatal. Les psychopathes le savent. Ils étudient tes réactions comme un pianiste étudie ses gammes. Kevin Dotton, expert en psychopathie, révèle « Les psychopathes sont des scanners humains. Ils détectent tes faiblesses en 30 secondes. » Voici l'équation terrifiante. Sourire plus contact visuel plus mimétisme égale confiance aveugle. Ton cerveau, optimisé pour la survie tribale, n'a jamais évolué pour détecter les prédateurs modernes. Dans la savane, un sourire signifiait « je ne vais pas te tuer ». Aujourd'hui, il peut signifier « je vais te détruire » avec élégance. Le paradoxe final, plus tu es intelligent, plus tu es vulnérable. Pourquoi ? Parce que tu es sûr de pouvoir détecter la manipulation. L'orgueil intellectuel devient ton talon d'Achille. Machiavel l'avait prévu. Celui qui sait le mieux user de la nature de la bête et de l'homme, c'est celui-là qui l'emporte. Les prédateurs modernes ont maîtrisé les deux natures. Et toi ? Regarde autour de toi. Regarde vraiment. Nous vivons dans une pandémie silencieuse, l'épidémie du sourire toxique. Et contrairement au Covid, aucun masque ne peut te protéger. Hitler l'avait compris. Les masses ne suivent pas les idées, elles suivent les visages.
Son sourire paternel dans les rassemblements, calculé au millimètre. Goebbels notait dans son journal « Le Führer travaille son sourire devant le miroir chaque matin. C'est son arme de destruction massive. » Aujourd'hui, les démagogues ont perfectionné la technique. Trump, Poutine, Erdogan observent leur sourire. Jamais spontané, toujours calibré. Ils sourient différemment selon leur audience. Sourire protecteur pour les peureux, sourire complice pour les révoltés, sourire paternel pour les perdus. L'algorithme amplifie la catastrophe. Facebook, TikTok, Instagram favorisent les contenus engageants. Et qu'est-ce qui engage le plus? Les visages souriants. L'intelligence artificielle a appris à détecter et promouvoir les sourires. Résultat, une dictature du sourire forcé. Gustave Le Bon l'avait prophétisé dans La psychologie des foules. L'individu en foule devient un grain de sable emporté par le vent. Et le vent moderne, ce sont les sourires viraux qui balaient la raison. Regardons les chiffres terrifiants. 68% des gens font plus confiance à un inconnu souriant qu'un expert sérieux. 84% des décisions d'achat sont influencées par l'expression faciale du vendeur. 92% des publicités manipulatrices utilisent des sourires comme arme principale. L'effet de contagion émotionnelle transforme les foules en zombies souriants. Dans les conventions politiques, les rassemblements religieux, les événements d'entreprise, observe, tout le monde sourit en même temps, comme des automates programmés. Bonhoeffer l'avait vu dans l'Allemagne nazie. La bêtise est plus dangereuse que la méchanceté. Pourquoi? Parce que les masses bêtes sourient à leur propre destruction. Elles applaudissent leurs bourreaux. Voici la vérité que les médias cachent. Nous ne vivons plus en démocratie. Nous vivons en souriocratie. Celui qui sourit le mieux gouverne. Et les masses, elles suivent le sourire le plus brillant vers l'abîme. Machiavel l'avait écrit. On gouverne les hommes avec la tête, mais on ne les mène que par le cœur. Aujourd'hui, on les mène avec des sourires de plastique. Et ils redemandent. Et toi, pendant que tu observes les masses, as-tu regardé dans le miroir? Car voici la vérité qui fait mal. Tu es peut-être déjà infecté. Le virus du faux sourire ronge ton authenticité de l'intérieur. Combien de fois par jour mens-tu avec ton visage? Ça va bien avec un sourire, alors que tu crèves à l'intérieur. Ravi de te voir, alors que tu veux fuir. Pas de problème, alors que tout s'effondre. Chaque faux sourire tue un morceau de ton âme. Carl Jung avait prophétisé. Tout ce que vous refoulez dans l'inconscient finit par se retourner contre vous sous forme de destin. Tes sourires forcés créent ton propre enfer psychologique. Tu deviens prisonnier de ton propre masque. Voici l'équation toxique. Faux sourire répété égale mort de l'authenticité, dépression masquée, solitude existentielle. Les statistiques sont glaçantes. 78% des burn-out touchent des gens toujours souriants au travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement souri faux qu'ils ont oublié comment ressentir vrai. Observe tes relations. Combien d'amis proches connaissent vraiment tes souffrances? Combien ont vu ton visage sans masque? Si la réponse est aucun, tu ne vis pas, tu joues un rôle, et le spectacle te dévore. Le syndrome de l'imposteur frappe. Plus tu souris faux, plus tu doutes de tes vraies émotions. Tu ne sais plus si tu es heureux ou si tu joues le bonheur. La frontière s'estompe. Tu deviens étranger à toi-même. Nietzsche l'avait vu. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Mais que se passe-t-il quand ton pourquoi devient faire plaisir aux autres? Tu perds ton âme dans un sourire sans fin. Voici le test brutal. Peux-tu passer une journée entière sans sourire par politesse, sans acquiescer pour éviter le conflit, sans jouer un personnage? La plupart échouent en 2 heures. Ils préfèrent l'illusion de la paix sociale à la vérité de leur être. Sartre l'appelait la mauvaise foi. Tu te mens à toi-même pour éviter l'angoisse de la liberté. Mais cette liberté, c'est ta seule chance de vivre vraiment. Le piège final. Tu crois que tes sourires forcés protègent les autres. En réalité, ils les privent de te connaître. Tes proches ne tombent pas amoureux de toi, ils tombent amoureux de ton masque. Et toi, tu meurs de solitude au milieu de la foule. Machiavel te supplie de l'au-delà. Arrête de sourire, commence à vivre. Assez, tu as vu l'abîme. Maintenant, remontons. Voici ton arsenal psychologique pour résister à l'empire des faux sourires.
Ces armes peuvent sauver ton âme si tu as le courage de les utiliser. Règle 1. Le délai de méfiance. Machiavel enseignait « Il ne faut jamais tomber dans la conviction qu'on peut compter sur la fortune ». Applique cela au sourire. Impose-toi 48 heures avant de faire confiance à quelqu'un de trop souriant. Si son charme résiste au temps, il est peut-être sincère. Règle 2. L'observation des incohérences. Marcus Aurelius écrivait « Observe constamment que tout naît du changement. Surveille les micro-changements. Un vrai sourire s'accompagne de cohérence émotionnelle. Ses yeux sourient-ils aussi? Ses gestes sont-ils fluides? Sa voix garde-t-elle la même chaleur quand il croit que tu ne l'entends plus? Règle 3. Le test de stress. Mets la personne sous pression légère. Pose une question inattendue. Contredis une de ses affirmations. Si son sourire tressaille, s'il devient mécanique ou disparaît, tu as trouvé ton masque. Règle 4. L'analyse des motivations. Demande-toi toujours « Qu'est-ce que cette personne gagne avec moi ?» Si tu ne vois pas clairement son intérêt, c'est qu'il est caché. Et un intérêt caché derrière un sourire, c'est un piège. Règle 5. Le bouclier de l'authenticité. Paradoxalement, la meilleure défense contre les faux sourires, arrêter de sourire faux toi-même. Quand tu deviens authentique, tu développes un radar naturel pour détecter l'inauthenticité chez les autres. Règle 6. La technique du miroir inversé. Au lieu de rendre automatiquement un sourire, reste neutre. Observe sa réaction. Un manipulateur redoublera d'efforts pour te réchauffer. Une personne sincère respectera ton état émotionnel. Règle 7. L'investigation discrète. Vérifie ses histoires. Parle avec d'autres personnes qui le connaissent. Un menteur professionnel aura des versions différentes selon l'audience. La technique ultime, apprends à aimer le malaise. Quand quelqu'un te met mal à l'aise malgré son sourire, écoute cette sensation. Ton instinct détecte souvent ce que ton intellect rate. Bonhoeffer, face aux nazis souriants, avait développé ce qu'il appelait la résistance spirituelle. Refuser de jouer leur jeu, même si cela coûte cher socialement. Souviens-toi, il vaut mieux être seul avec sa vérité qu'entouré de mensonges souriants. Imagine ton monde où les masques tombent, où les sourires faux deviennent impossibles. Cette révolution commence par toi. Voici le manifeste pour une société post-sourire. Révolution 1. L'éducation émotionnelle brutale. Dans les écoles, enseigner la détection des manipulations dès 6 ans. Montrer aux enfants les différences entre vrai et faux sourire. Leur apprendre que dire non sans sourire n'est pas de la méchanceté, c'est de l'honnêteté. Fini les générations de victimes souriantes. Révolution 2. La transparence radicale en entreprise. Interdire les sourires obligatoires dans le service client. Créer des espaces de vérité où les employés peuvent exprimer leurs vraies émotions. Les entreprises les plus performantes de demain seront celles qui privilégient l'authenticité sur la façade. Révolution 3. Les médias de la vérité. Boycotter les influenceurs au sourire plastifié. Soutenir les créateurs qui montrent leurs vraies émotions, leurs échecs, leur colère légitime. L'algorithme suit nos choix. Changeons nos choix, nous changerons l'algorithme. Révolution 4. La politique du vrai visage. Exiger de nos dirigeants qu'ils arrêtent de sourire quand ils annoncent des mauvaises nouvelles. Un président qui sourit en parlant de guerre ou de crise économique, c'est un psychopathe en puissance. Votons pour la sincérité émotionnelle. Révolution 5. Le mouvement anti-sourire. Créer des communautés où l'on peut être triste, en colère ou simplement neutre sans jugement. Où « comment ça va » appelle une vraie réponse, pas un sourire automatique. Révolution 6. La justice émotionnelle. Reconnaître légalement le harcèlement par faux sourire dans les relations toxiques. Protéger ceux qui refusent de jouer la comédie sociale. Le modèle existe déjà, les pays nordiques où l'expression authentique est valorisée sur la politesse de surface. Résultat, les taux de bonheur les plus élevés au monde. Coïncidence? Non, révélation. Machiavel écrivait « Celui qui veut réformer un État doit au moins conserver l'ombre des anciennes coutumes. Gardons l'ombre de la politesse, mais tuons la tyrannie du sourire forcé. » Cette révolution ne se fera pas avec des armes. Elle se fera avec un acte de courage quotidien. Arrêter de sourire quand on n'en a pas envie. Montrer son vrai visage. Accepter l'inconfort de l'authenticité. Car voici la promesse finale.
Quand tu cesseras de porter des masques, tu cesseras d'attirer ceux qui en portent. Ta vie se videra de faux amis pour se remplir de vraies connexions. La révolution commence maintenant, avec ton prochain non-sourire. Voilà, tu as vu la vérité nue. Derrière chaque sourire peut se cacher un prédateur. Derrière ton propre sourire peut se cacher ta propre prison. Machiavel est mort il y a 500 ans, mais son fantôme hante encore nos relations. Il te murmure à l'oreille « Enfin quelqu'un comprend, enfin quelqu'un voit ». Maintenant, tu as le choix. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à tes sourires automatiques, continuer à jouer la comédie. Ou tu peux faire quelque chose de révolutionnaire, vivre vrai. Demain matin, quand tu te lèveras, regarde-toi dans le miroir. Pas ton sourire de façade, ton vrai visage, celui que personne ne voit jamais. Et demande-toi, qui suis-je vraiment sous tous ces masques? C'est terrifiant, n'est-ce pas, cette idée de montrer qui tu es vraiment. Mais voici le secret que les maîtres du pouvoir ne veulent pas que tu découvres. Ton authenticité est ton super pouvoir. Quand tu arrêtes de jouer leur jeu, tu deviens ingouvernable. Les prédateurs chassent les proies prévisibles. Ils exploitent ceux qui sourient par réflexe, qui disent oui par habitude, qui cachent leurs vraies émotions par politesse. Mais face à quelqu'un d'authentique, ils fuient, car l'authenticité, c'est leur kryptonite. Tu penses peut-être, mais si j'arrête de sourire, je vais finir seul. Erreur, tu vas finir avec les bonnes personnes, celles qui t'aiment pour tes vraies couleurs, pas pour tes masques. Voici ma promesse. Le jour où tu auras le courage de montrer ton vrai visage, ce jour-là, tu commenceras vraiment à vivre. Et les vrais sourires, les authentiques, reviendront naturellement, parce qu'ils auront enfin un sens. Machiavel avait tort sur un point. Il croyait qu'on ne pouvait survivre qu'avec des masques. Mais il y a une force plus puissante que tous les masques du monde, la vérité de qui tu es. Alors, si cette révélation a touché quelque chose en toi, si tu sens que ta vie peut changer, partage cette vérité. Pas par vanité, mais par humanité. Car quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre qu'il peut enlever son masque. Laisse un like si tu es prêt à vivre authentique. Abonne-toi si tu veux continuer à arracher les masques de notre époque. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les vrais visages ne font plus peur. La révolution commence par ton prochain regard dans le miroir. Enlève ton masque, montre-toi, vis vrai.